Avez-vous déjà questionné la raison pour laquelle le malheur frappe les justes, ou pourquoi les prières restent parfois sans réponse, quelle que soit la dévotion du croyant? Et si je vous disais qu'un des philosophes les plus brillants de l'histoire a découvert que nous avons fondamentalement mal compris le concept de récompense et de punition divine, et a été violemment rejeté de sa communauté pour avoir osé énoncer cette vérité? Dans les 10 prochaines minutes, vous découvrirez pourquoi la compréhension révolutionnaire de Dieu et de l'univers par Spinoza détruit les fondements du contrôle religieux qui a dominé la pensée humaine pendant des millénaires. Ce n'est pas qu'une simple théorie philosophique, c'est une perspective qui pourrait vous libérer de la culpabilité spirituelle, de la peur et de l'anxiété qui affectent un nombre impressionnant de personnes élevées dans des environnements religieux traditionnels. Durant votre enfance, vous a-t-on enseigné que Dieu récompense les bonnes actions et punit les mauvaises? Que les catastrophes naturelles pourraient être des châtiments divins? Que votre souffrance pourrait être une épreuve de foi? Cette idée semble si fondamentale à la religion que la remettre en question paraît presque interdit. Mais que se passerait-il si tout ce cadre conceptuel reposait sur une profonde incompréhension de ce qu'est réellement Dieu? C'est précisément cette révélation dangereuse qui a conduit à l'excommunication de Baruch Spinoza de sa communauté. Juif d'Amsterdam en 1656, l'excommunication la plus sévère jamais enregistrée dans l'histoire de cette communauté. À seulement 23 ans, il a été complètement coupé de sa famille et de ses amis et de tout son monde social. Pour quel crime? Pour avoir découvert une vision de Dieu si puissante et libératrice qu'elle menaçait les fondements mêmes de l'autorité religieuse. Avant son bannissement, Spinoza était considéré comme un prodige, brillant, dévot et destiné au leadership religieux. Ce que peu de gens réalisent, c'est qu'il n'a jamais cherché à attaquer la religion. Il a simplement suivi la raison jusqu'à sa conclusion logique, même lorsque ce chemin a conduit à des idées qui allèrent faire de lui un paria pour le reste de sa vie. Albert Einstein, des siècles plus tard, lorsqu'on lui a demandé s'il croyait en Dieu, a répondu de façon célèbre « Je crois en le Dieu de Spinoza, le Dieu de l'ordre et de la loi naturelle plutôt que des miracles et des interventions. » Encore aujourd'hui, Spinoza reste si controversé que de nombreuses institutions religieuses interdisent toujours l'étude de ses œuvres. Vous sentez-vous parfois pris au piège d'un cycle de récompense et de punition spirituelle? Vous êtes-vous surpris à marchander avec Dieu par la prière, les bonnes actions ou l'observance religieuse? Ou peut-être avez-vous abandonné la foi parce que vous ne pouviez pas concilier un Dieu aimant avec la souffrance dans le monde? Je comprends ce que vous ressentez. Pendant des années, j'ai lutté contre la contradiction entre l'idée d'un Dieu aimant et d'un Dieu qui punit. Je me suis senti pris dans un cycle sans fin de tentatives pour obtenir l'approbation divine tout en vivant dans la peur du jugement divin. Chaque épreuve semblait pouvoir être une punition. Chaque bénédiction semblait conditionnelle. Ce que j'ai découvert, et ce qui a tout changé pour moi, c'est que tout ce cadre conceptuel repose sur une incompréhension fondamentale. Et Spinoza a identifié cette incompréhension avec une précision mathématique il y a près de 400 ans. La plupart des traditions religieuses enseignent que Dieu agit comme un juge cosmique, récompensant la vertu, punissant le vice et intervenant, occasionnellement dans les affaires humaines, en fonction des prières, des offrandes ou du comportement. Le problème avec ce point de vue, c'est qu'il crée des contradictions sans fin. Pourquoi les enfants innocents souffrent-ils? Pourquoi les prières pour la guérison fonctionnent-elles parfois et échouent-elles parfois? Pourquoi un être parfait créerait-il des humains imparfaits et les punirait-il ensuite pour leurs imperfections? Attendez, arrêtez tout ce que vous êtes en train de penser. Et si je vous disais que Spinoza a découvert que ces questions sont dénuées de sens parce qu'elles reposent sur une erreur de catégorie profonde, comme se demander pourquoi le nombre 7 n'est pas violet, ou pourquoi les triangles ne sont pas plus honnêtes? Dans un instant, je vous révélerai exactement comment la compréhension révolutionnaire de Spinoza résout ces contradictions et pourquoi les autorités religieuses l'ont trouvée si menaçante. Mais d'abord, nous devons comprendre son intuition fondamentale sur la nature de Dieu. L'idée la plus radicale de Spinoza, celle qui a frappé au cœur de la religion traditionnelle, est que Dieu ne récompense ni ne punit personne, non pas parce que Dieu est indifférent, mais parce que les concepts de récompense et de punition n'ont aucun sens,
lorsqu'ils sont appliqués à la nature divine. Pour comprendre cela, nous devons saisir la vision révolutionnaire de Dieu selon Spinoza. Pour Spinoza, Dieu n'est pas un être surnaturel séparé de l'univers qui juge les affaires humaines. Au lieu de cela, Dieu est l'ordre, la structure et l'essence inhérent de la réalité elle-même, ce que Spinoza appelait la substance ou la nature. Ce n'est pas de l'athéisme, c'est une réinvention profonde de ce que signifie réellement la divinité. Imaginez-le de cette façon. La gravité vous punit-elle lorsque vous tombez? Le feu vous punit-il lorsqu'il brûle? Bien, sûr que non. Ces processus naturels fonctionnent simplement selon leur nature inhérente. De la même manière, Spinoza a soutenu que la réalité divine fonctionne selon des lois parfaites et immuables, non pas par colère, jalousie, faveur ou rétribution. Imaginez un vaste océan cosmique. Les vagues ne sont pas séparées de l'océan, elles en sont des expressions. De même, tout ce qui existe, y compris vous et vos expériences, n'est pas séparé de la réalité divine, mais une expression de celle-ci. Cette réalité divine n'a pas besoin d'intervenir dans le monde parce qu'elle constitue le monde. Mais, pourriez-vous penser, cela ne rend-il pas Dieu froid et impersonnel? Cela n'enlève-t-il pas le réconfort des soins divins? Cela nous amène à la deuxième intuition révolutionnaire de Spinoza. Ce que nous interprétons comme une récompense ou une punition divine est en réalité la conséquence naturelle de s'aligner ou de s'opposer aux lois fondamentales de la réalité. Lorsque nous vivons en harmonie avec notre vraie nature, ce qui, pour les humains, signifie vivre rationnellement, comprendre nos émotions et nouer des liens authentiques, nous expérimentons naturellement ce qui ressemble à une bénédiction, la paix, la joie et l'épanouissement. Ce ne sont pas des récompenses d'une divinité extérieure, mais les résultats naturels du fait de vivre en accord avec la réalité. Inversement, lorsque nous vivons en opposition à notre vraie nature, mus par des passions incontrôlées, la confusion ou l'ignorance, nous expérimentons ce qui ressemble à une punition. La souffrance, le conflit et l'insatisfaction. Encore une fois, ce ne sont pas des pénalités divines, mais les conséquences naturelles du fait de vivre hors alignement avec la réalité. La troisième intuition, qui suscita une colère particulière chez les autorités religieuses, est que la prière ne fonctionne pas comme la plupart des religions l'enseignent. Spinoza soutenait que la prière de supplication, demander à Dieu de changer les résultats, repose sur une incompréhension fondamentale. Le divin ne suspend pas les lois naturelles en fonction des demandes humaines. Cependant, et c'est crucial, Spinoza ne rejetait pas la valeur de la pratique spirituelle. Il la recadrait plutôt. La vraie prière, de ce point de vue, ne consiste pas à demander à une divinité extérieure de changer d'avis, mais à aligner nos propres esprits sur l'ordre divin. Il ne s'agit pas de changer la volonté de Dieu, mais de la comprendre, et dans cette compréhension de trouver la liberté. Voici pourquoi les institutions religieuses ont trouvé ces idées si menaçantes. Si Dieu ne récompense ni ne punit pas, si la faveur divine ne peut être gagnée par l'observance religieuse, et si la compréhension de la réalité est accessible à tous par la raison, alors quel pouvoir ont les autorités religieuses? Réfléchissez-y. Si la compréhension de Dieu ne nécessite pas d'autorité spéciale, si le châtiment divin n'est pas réel, et si la vraie liberté spirituelle vient de la connaissance accessible à tous, qu'arrive-t-il aux institutions construites sur le contrôle de l'accès à la faveur divine? Toute leur structure de pouvoir s'effondre. Le cadre religieux traditionnel crée une économie spirituelle où les institutions se positionnent comme des intermédiaires nécessaires entre les humains et Dieu, distribuant des règles, des rituels et des exigences qui sont censés gagner la faveur divine. La vision de Spinoza éliminait complètement cet intermédiaire. Le secret qui transforme tout est le suivant. Ce que nous considérons comme une récompense ou une punition divine est en réalité notre degré d'alignement ou de désalignement avec la réalité elle-même. Et le chemin de l'alignement ne passe pas par l'apaisement d'une divinité extérieure, mais par la compréhension, une compréhension claire et rationnelle de nous-mêmes et du monde. Comme l'écrivait Spinoza, la plus haute activité qu'un être humain puisse atteindre est l'apprentissage pour la compréhension, car comprendre, c'est être libre. Permettez-moi de partager 3 façons pratiques d'appliquer cette compréhension révolutionnaire à votre vie aujourd'hui. Premièrement, pratiquez la conscience des conséquences.
Au lieu de considérer les difficultés comme un châtiment divin, examinez-les comme des conséquences naturelles d'action ou de circonstances. Lorsqu'il se produit quelque chose de difficile, au lieu de vous demander « Pourquoi Dieu me fait-il cela ?», demandez « Quelle chaîne de cause à effet a mené ici ?» et « Que puis-je apprendre de cela ?» Par exemple, Sarah considérait ses difficultés financières comme un châtiment divin jusqu'à ce qu'elle applique la conscience des conséquences. Elle a réalisé que les causes réelles étaient des décisions financières spécifiques, les conditions du marché et les compétences qu'elle devait développer, tous des processus naturels et non un jugement divin. Ce passage du blâme à la compréhension a complètement transformé sa relation avec l'argent. Cela vous fait immédiatement passer d'un récepteur passif du jugement divin à un participant actif de la réalité. Vous pourriez constater que ce qui semblait être une punition était en réalité un résultat naturel de choix antérieurs, ou simplement le déroulement de processus naturels complexes qui ne vous concernaient pas du tout. Vous vous dites, peut-être, mais n'est-ce pas simplement supprimer Dieu de l'équation? Pas du tout. Il s'agit de reconnaître que le divin opère par le droit naturel, et non par une intervention arbitraire. Cela ne diminue pas Dieu, mais élève notre compréhension de la perfection divine. Deuxièmement, développer une compréhension intuitive. Spinoza a fait la distinction entre différents types de connaissances. La forme la plus élevée n'est pas de mémoriser les doctrines religieuses, mais de développer une compréhension intuitive de soi et de la réalité. Passez 10 minutes par jour à réfléchir, non pas à demander des choses, mais à chercher, à comprendre vos émotions, vos motivations et vos liens avec les autres. Lorsque vous vous sentez contrarié, retracez l'émotion jusqu'à sa source. Lorsque vous ressentez de la joie, identifiez précisément ce qui est en accord avec votre nature. Cette pratique construit ce que Spinoza appelait des idées adéquates, une compréhension claire qui est intrinsèquement libératrice. L'avantage immédiat est une réduction de la réactivité émotionnelle. Le résultat à long terme est un profond sentiment de liberté qui ne vient pas d'échapper à la réalité, mais de la comprendre profondément. Troisièmement, cultiver la joie active. Spinoza a fait une distinction cruciale entre les émotions passives qui nous arrivent et les émotions actives qui découlent de la compréhension. Identifiez les activités qui ne procurent pas seulement du plaisir, mais développent vos capacités essentielles et votre compréhension. Faites-en une pratique quotidienne de vous engager dans au moins une activité, intellectuelle, créative, sociale ou physique, qui exprime votre nature unique. Il ne s'agit pas d'une amélioration de soi au sens commun, mais d'une réalisation de soi, l'expression de ce que vous êtes vraiment. Vous pourriez objecter que cette approche semble trop intellectuelle ou qu'elle manque du réconfort émotionnel de croire en un Dieu qui répond directement aux prières. Mais considérez un instant, qu'est-ce qui est le plus réconfortant à long terme? Une vision de Dieu qui crée des contradictions constantes et des questions sans réponse, ou une vision qui fournit un cadre cohérent pour comprendre à la fois la joie et la souffrance. Michael, un ancien pasteur évangélique qui a eu du mal à concilier l'amour divin et le châtiment divin, décrit la découverte des idées de Spinoza comme voir enfin l'image complète après des années à essayer de forcer des pièces de puzzle qui ne correspondaient pas. Je n'ai pas perdu Dieu, j'ai trouvé une compréhension plus profonde de la divinité. Non seulement les théologiens reconnaissent la puissance de ce point de vue, les neurosciences et la psychologie moderne valident de plus en plus les idées de Spinoza, montrant que notre sentiment de bien-être est fortement corrélé à la compréhension de nos émotions et à une vie authentique, exactement comme Spinoza l'a suggéré il y a des siècles. Une étude récente de Harvard a révélé que les personnes qui considèrent les défis comme des occasions de croissance plutôt que comme des punitions déclarent un niveau de satisfaction de vie supérieur de 37% et font preuve d'une plus grande résilience face aux difficultés. Imaginez-vous vous réveiller demain libre de la peur du châtiment divin, non pas parce que tout est permis, mais parce que vous comprenez que l'univers fonctionne selon des lois naturelles parfaites plutôt que selon un jugement arbitraire. Imaginez aborder les difficultés avec curiosité plutôt qu'avec peur, les voyant comme des occasions de comprendre plutôt que comme des punitions à endurer. Vous n'êtes littéralement qu'à un changement de perspective d'une relation complètement différente
avec l'existence. Ce n'est pas seulement une théorie philosophique, c'est la reconquête de votre autonomie spirituelle. Toutes les autorités religieuses de l'histoire ont revendiqué le droit exclusif d'interpréter la volonté divine. La révolution de Spinoza consiste à remettre ce pouvoir là où il doit être, entre vos mains. Pas d'intermédiaire, pas de code d'accès spéciaux, pas de gardien entre vous et la compréhension. L'intuition la plus profonde de la dangereuse révélation de Spinoza pourrait bien être celle-ci. Le divin n'a pas besoin de récompenser ou de punir car il a établi un ordre parfait où la compréhension elle-même est la récompense et l'ignorance elle-même la punition. La liberté ne vient pas d'apaiser Dieu, mais de comprendre la réalité, y compris notre propre nature, comme expression du divin. Cela rejoint l'idée cartésienne de la clarté et de la distinction comme critère de vérité, mais poussé plus loin dans une perspective panthéiste. Comprendre, c'est être libre. Partagez cette réflexion avec quelqu'un qui lutte contre la culpabilité religieuse ou le problème de la souffrance. Ensemble, nous redécouvrirons une sagesse qui intègre la spiritualité et la raison, offrant un chemin au-delà du piège de la récompense et de la punition divine. Dans notre prochaine exploration, je dévoilerai la méthode précise en 3 étapes de Spinoza pour transformer les émotions négatives en source de puissance et de clarté. Une percée psychologique si avancée que la thérapie moderne ne rattrape que maintenant ce qu'il avait compris il y a des siècles. D'ici là, souvenez-vous, le divin ne vous juge pas, il s'exprime à travers vous.